Il y a quelqu'un qui m'avait dit, pasteur, je ne peux plus être influencé par les maris de nuit et les femmes de nuit. Je lui ai dit pourquoi. Il me dit, c'est parce que je suis né de nouveau. Ah, j'ai seulement souri et j'ai réalisé qu'il ne comprenait pas encore un certain nombre de choses. Ce n'est pas parce qu'on est né de nouveau qu'on n'aura plus de couches de nuit, mais c'est parce qu'on a la connaissance. Aujourd'hui, il est question de vous communiquer quelques conseils pratiques pour que vous puissiez vaincre les maris de nuit et les femmes de nuit. Shalom à tous, une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne. Une chaîne où on parle beaucoup plus des choses spirituelles pour nous préparer à l'enlèvement. Alors aujourd'hui, je vais donner, n'est-ce pas, quelques clés pratiques pour que tu puisses sortir de l'emprise des maris de nuit et des femmes de nuit. Et comme je le disais à l'entame, ce n'est pas parce qu'on est né de nouveau qu'on ne va plus vivre ce drame, mais c'est parce qu'on a la connaissance. Et parce que moi, j'ai été sous l'influence des femmes de nuit, j'ai pu tirer une leçon et c'est cette leçon que je vais partager avec toi aujourd'hui. Surtout, regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais certainement te donner quelques versets bibliques puissants que tu pourras utiliser pour défaire définitivement toutes les chaînes qui liaient ta vie et qui t'empêchaient de servir Dieu. De manière basique, quand on parle de mari de nuit ou femme de nuit, c'est un esprit destructeur qui vient dans le but d'avoir des relations intimes avec vous pendant que vous êtes couché ou pendant même que vous somnolez. Alors, il est question de recueillir une substance dans votre corps. Je vais vous dire quelque chose en quelques mots, une expérience que j'ai vécue. Et à partir de cette expérience, vous comprendrez comment ces esprits opèrent, agissent dans la vie des uns et des autres. Alors, un jour, je suis allé faire une sieste. Je suis allé me reposer. Et pendant mon repos, j'ai vu une femme. Cette femme était de couleur blanche. Et subitement, elle s'est retrouvée sur moi, en train de me faire des caresses. Et quelque temps après, j'ai éjaculé. Lorsque j'ai éjaculé, j'ai tourné ma tête pour regarder de côté. Et j'ai vu ces petits objets semblables à des télévisions qui avaient beaucoup de boutons et beaucoup de lumière. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ces lumières ont commencé à s'éteindre. À tour de rôle, il est resté juste 2 lumières qui éclairaient. Et j'ai entendu une voix qui me disait, ce que tu viens de voir, c'est ce qui se passe lorsque tu as une couche de nuit. Dieu était en train de m'expliquer que ces lumières représentaient mon énergie et ces lumières qui s'éteignaient, c'était mon énergie que cette femme, cette sorcière venait de sucer comme ça. C'est ainsi que vous allez voir beaucoup de personnes, après avoir eu des couches de nuit, le mal de ventre, le mal de bas-ventre. Aujourd'hui, je veux vous présenter de manière pratique des conseils pour pouvoir sortir de là. Parce que pour que moi je sorte de là, j'ai dû combattre, mais j'ai fini par trouver la clé. Puisque nous parlons des conseils pratiques, vous devez savoir une chose. Avant que la femme de nuit ou le mari de nuit n'entre dans votre chambre pour abuser sexuellement de vous, il y a d'abord un certain nombre de choses qu'il fait à distance pour vous affaiblir, pour mettre un esprit de sommeil sur vous. À un moment donné, vous pouvez rester comme ça, vous sentez comme s'il y a une pierre sur vous. Même si ton heure de prière sonne, tu n'arrives pas à te lever parce que c'est comme s'il y avait une pierre sur toi. En fait, ce sont des choses que ces esprits font à distance pour t'affaiblir et pour faire en sorte que lorsqu'ils arrivent, les choses soient plus faciles. Je vais prier pour quiconque vit ce genre de situation, pour quiconque est victime des maris de nuit. Je vais prier pour quiconque est victime des femmes de nuit. Et je crois que si tu as la foi, pendant que je vais prier, ces maris de nuit et ces femmes de nuit vont te lâcher au nom puissant de Jésus-Christ. Ok, allons droit au but, puisque nous sommes là pour parler des choses concrètes et très pragmatiques. La première clé qu'il te faut, c'est la nouvelle naissance. La première clé qu'il te faut, c'est la nouvelle naissance. Il est clair que ce n'est pas parce que nous sommes nés de nouveau que nous allons être épargnés des couches de nuit. Mais la nouvelle naissance, c'est un socle sur lequel je peux me tenir pour réclamer ce que je dois avoir, mon héritage. L'héritage qui m'a été laissé par mon Seigneur. Alors, la nouvelle naissance est incontournable. La nouvelle naissance est indispensable parce que c'est à partir de la nouvelle naissance, n'est-ce pas, qu'on reçoit le Saint-Esprit en soi et maintenant, on peut laisser l'Esprit de Dieu se manifester, se mouvoir. Et à partir de la nouvelle naissance, c'est en ce moment que Jésus-Christ, lui, sait qu'on l'appartient et il peut combattre pour nous. Donc la nouvelle naissance, c'est une clé incontournable. Après, maintenant, la deuxième clé est la suivante. Après la nouvelle naissance, la deuxième clé est la suivante.
Identifie les visages des personnes qui viennent abuser de toi sexuellement. Il y a des moments même où même des personnes qui sont dans notre lignée familiale nous combattent. Vous pouvez être dans une famille où c'est ton oncle qui te combat, c'est un oncle qui te combat. Tu peux même être dans une famille où c'est ton père qui te combat. Nous avons vu des cas pratiques dans la Bible où un père fait passer son fils par le feu. Exemple, Manassé. Alors si ça s'est passé dans la Bible, où un frère tue son autre frère, vous voyez l'exemple de Caïn et Abel. Donc la sorcellerie, c'est une chose qui est là, même depuis la Genèse. Il est clair que tu peux subir, tu peux vivre des couches de nuit, mais c'est un proche. Tu dois identifier les visages chaque fois que tu as une couche de nuit. Alors si c'est un visage que tu connais, je vais te dire dans la suite ce que tu vas faire. Mais si tu ne connais pas les visages, ou alors si les visages sont masqués, je te dirai toujours ce que tu dois faire. Donc la deuxième clé, identifie les visages. Identifie les visages. La troisième clé, priez toujours avant de dormir. Et quand vous priez, vous savez que les couches de nuit sont des choses récurrentes, les choses que vous vivez constamment. Vous priez toujours, et si vous avez vu le visage de la personne, ou vous n'avez pas vu le visage de la personne, vous priez que les masques tombent. Quand vous n'avez pas vu le visage de la personne, vous priez que les masques tombent. Si vous avez vu le visage de la personne, vous priez pour détruire leur corps astral, pour anéantir leur corps astral. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Donc, si toi tu ne pries pas, et si tu laisses ces personnes envahir ta vie, tu seras zéro, tu seras sur la terre comme si tu es venu accompagner les autres. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes qui ne conçoivent pas. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes, n'est-ce pas, rien n'avance dans leur vie. Je crois qu'il y a un jour où le Seigneur a prévu qu'il va te délivrer. Et je sais que parce que tu écoutes cette vidéo et parce que tu restes jusqu'à la fin, parce que tu vas recevoir la prière que je vais faire, comme j'ai été délivré, le Seigneur aussi te délivrera au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je vais me limiter sur le nombre de clés que j'ai déjà donné. Pour ceux qui veulent en savoir plus, écrivez-moi en commentaire, comme ça je saurai exactement ce que vous voulez que je vous dise. Je suis disponible à répondre aux questions. Vous pouvez m'écrire en commentaire et je répondrai. Et je rappelle encore que je donnerai des versets bibliques dans les commentaires. Si vous mettez tout ce que je vous ai dit en pratique, vous allez commencer à voir un changement dans ma vie. Il y a des personnes qui sont venues juste causer avec moi, parler avec moi pendant que je parle avec elles. Je leur donne juste des textes. Je vous ai dit, c'est quelque chose de pratique. Je leur donne juste ces différentes clés. Elles partent mettre en pratique et elles vont me dire, pasteur, non, je n'ai plus de couches de nuit. Non, je ne vois plus ces gens. Ces gens ne viennent plus. Alors le Seigneur les délivre définitivement. Et je crois aussi que c'est ton partage. Maintenant, je vais prier pour tous ceux qui sont sous l'influence des maris de nuit, des femmes de nuit. Je vais prier maintenant afin que le Seigneur puisse te délivrer. Sois concentré et ferme les yeux pendant que je prie. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu es le Dieu qui délivre. Seigneur, tu as délivré Paul pour l'envoyer encore vers ses frères, afin que, Seigneur, il les arrache de la puissance de Satan pour les amener à Dieu, de la puissance des ténèbres pour les amener à ton admirable lumière. Père, c'est ça que je viens faire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur qui regarde cette vidéo. Je prie afin que tous ceux qui regardent cette vidéo maintenant et qui sont victimes des maris de nuit, qui sont victimes des femmes de nuit, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, je crée une séparation maintenant au nom de Jésus. De la même manière que la parole de Dieu déclare, tu as séparé la lumière d'avec les ténèbres. Je viens séparer maintenant parce que la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Mari de nuit, au nom de Jésus, recule, tombe et sois consumé par le feu. Laisse cette femme, laisse cet homme. Au nom de Jésus, laisse cette jeune fille, au nom de Jésus-Christ, libère sa vie et restaure tout ce que tu lui as volé. Au nom puissant de Jésus, toute personne sur qui tu as causé des dommages, au nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus la restauration maintenant au nom de Jésus. Restauration au bas-ventre, restauration dans les parties intimes, restauration dans les parties génitales. Au nom puissant de Jésus, je déclare ta restauration, ta santé au nom puissant de Jésus. À partir de maintenant, je te déclare libre, je te déclare délivré, je déclare les chaînes sont brisées au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez, parce que je vais encore sortir d'autres vidéos, toujours qui vont dans le même sens. Et pourquoi pas continuer encore avec d'autres clés que je n'ai pas données ici. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre frère Gérard. Shalom à vous.
Bye bye.